Faut-il ou pas consommer l'huile de palme? C'est une problématique très importante que les Africains, très actuelle. Certains experts disent de ne pas en consommer, d'autres disent d'en consommer de façon astronomique. Que faut-il faire au milieu de tout ça si on veut garder sa ligne, si on veut rester en bonne santé? Est-ce qu'il faut consommer ou pas de l'huile de palme? Que dit la science à ce sujet? Dans cette vidéo, justement, je vous donne des réponses à ces questions en 3 points. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. J'aide les personnes, particulièrement les Africains, à retrouver une meilleure santé, à retrouver une meilleure forme en touchant des piliers essentiels de notre santé, qui sont les intestins, le foie, les hormones. Cela passant bien évidemment par des bonnes habitudes, des bonnes pratiques alimentaires et un bon style de vie de façon générale, notamment la gestion du stress, du sommeil, l'activité physique. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des sujets intéressants qui arrivent. Alors, l'huile de palme est un sujet, j'avais dit, un sujet de l'heure, un sujet d'actualité, un sujet très important pour nous les Africains parce qu'il entre dans beaucoup de nos plats traditionnels notamment. Si je vais en Afrique, on a le coquille, on a le pilé au niveau du Cameroun. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a la sauce feuille qui va demander l'utilisation de l'huile de palme. On a même la sauce crème qui demande l'utilisation du jus de noix de palme. Donc, dans beaucoup de régions africaines, l'huile de palme entre vraiment dans la composition des repas. C'est pourquoi interdire cela vraiment de façon formelle est compliqué et assez révoltant. Donc, il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit tantôt, qui sont dites vraiment sur l'huile de palme, interdiction formelle ou alors manger à volonté. Au milieu de tout ça, que dit la science? Comment faire? En 3 points dans cette vidéo, je vous dis quelle est la vérité scientifique au sujet de l'huile de palme, quelle est sa composition nutritionnelle, pourquoi ça peut être intéressant et surtout comment l'intégrer de façon saine. Alors la première chose au niveau de l'huile de palme qu'il faut savoir, c'est au niveau de la science. Oui, il y a des études scientifiques qui ont démontré une certaine, toxicité de l'huile de palme, notamment au niveau des problèmes cardiovasculaires, au niveau même du cholestérol. Et du coup, ça a amené à dire non, il faut arrêter d'en consommer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces études-là ont étudié non pas l'huile de palme naturelle, telle qu'on l'extrait dans les zones rurales en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, mais l'huile de palme hydrogénée, l'huile de palme qui a été modifiée sur le plan industriel pour pouvoir améliorer le goût et même la texture des aliments industriels comme notamment les biscuits, les pâtes à tartiner et bien d'autres. Donc, il ne s'agit pas dans cette étude-là de l'huile de palme naturelle. La deuxième chose, c'est qu'il y a une revue. Les revues sont au niveau de preuves, ce sont des grandes études scientifiques qui font un peu comme son nom l'indique, une revue de tout ce qu'il y a dans la littérature scientifique sur un sujet et dans une certaine période. Donc, il y a une revue récente qui a été publiée en 2020 et qui parcourait un peu tout ce qui est dit au sujet de l'huile de palme. Et sa conclusion est celle-ci: la consommation modérée de l'huile de palme dans le cadre d'une alimentation saine ne pose pas de problème pour la santé. Donc, retenons que la consommation modérée dans le cadre d'une alimentation saine, elle ne pose pas de problème. Et si on parle bien, je le répète encore, de l'huile de palme naturelle. Donc, en termes de science, en termes d'études scientifiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais de façon générale, voilà ce que les dernières études nous disent. Voilà ce que c'est les revues qui sont des hauts niveaux de preuves, qui font partie des études de haut niveau, nous disent. Donc, la consommation modérée, quand ça entre dans une alimentation saine, ça n'a pas d'effet néfaste pour notre santé. Le deuxième point, c'est la composition de l'huile de palme. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire vraiment en détail. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais je vais juste nous parler de 3 éléments qui ont dans sa composition.
et qui font vraiment de l'huile de palme quelque chose d'intéressant aussi pour notre santé. Le premier élément, c'est bien évidemment, c'est une huile, donc c'est essentiellement du gras, mais il faut voir que chaque huile a une composition particulière de gras. Et pour ce qui est de l'huile de palme, elle est faite d'environ 47% d'acides gras saturés. C'est vrai, mais dans une autre vidéo, dont le lien se trouve en description, nous avons parlé du lien entre les acides gras saturés et les maladies cardiovasculaires qui n'étaient pas vérifiés et prouvés à ce jour. Donc, vous pouvez aller sur la vidéo pour en apprendre davantage. Mais il est constitué de 47% d'acides gras saturés, mais aussi et surtout de près de 50% d'acides gras insaturés, dont les majoritaires sont les fameuses oméga 9 qu'on retrouve aussi dans l'huile d'olive. Donc, l'huile de palme contient plutôt une bonne quantité de ces acides gras-là, ce qui est plutôt intéressant pour la santé. Deuxième élément dans la composition, c'est sa richesse en provitamine A. La provitamine A, qui va bien évidemment être transformée en vitamine A dans notre corps, est essentielle pour notre vision. Et aujourd'hui, en Afrique subsaharienne particulièrement, les enfants souffrent d'une carence en vitamine A. Et on pense même qu'un aliment comme l'huile de palme, qui est considéré comme l'une des plus grandes sources, sinon la plus grande source de vitamine A, peut aider à lutter contre cette carence. Donc l'huile de palme est vraiment riche en provitamine A. Dernier élément qui est dans sa composition et qui va nous intéresser, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit tantôt. Le dernier élément intéressant, c'est qu'il est riche en antioxydants, notamment en vitamine E, donc des portions de la vitamine E qui sont antioxydants. Il est vraiment riche en cela et ça permet que l'antioxydant en fait lutte contre des éléments qu'on appelle les radicaux libres, qui sont des éléments assez toxiques pour notre corps, qui vont créer ce qu'on appelle le stress oxydatif et être à l'origine de beaucoup de problèmes de santé qu'on a aujourd'hui. Donc, lorsqu'un aliment contient une bonne source d'antioxydants comme l'huile de palme, il va aider notre corps, il va aider vraiment notre corps à neutraliser ces radicaux libres-là afin qu'ils ne nous créent pas de problème. Donc, c'est plutôt un point positif pour notre santé. Alors, je rappelle que je parle ici de l'huile de palme naturelle, pas de l'huile de palme raffinée ou l'huile de palme qui a été blanchie, mais l'huile de palme naturelle. Alors, le troisième point va donc être bien évidemment comment l'intégrer dans le cadre d'une alimentation saine. La première chose, c'est qu'il faut la consommer naturelle. Alors oui, j'insiste sur naturel. Vous allez me dire non, mais voilà, en Afrique, on n'utilise pas l'huile de palme hydrogénée pour les cuissons. C'est vrai, mais nous avons tendance à faire certaines petites transformations dans nos cuisines, notamment blanchir, comme on dit au Cameroun, blanchir, faire chauffer l'huile de palme pour soi-disant enlever un peu sa couleur, enlever un peu un arrière-goût, mais ce procédé-là va détruire énormément beaucoup de choses intéressantes que nous avons vues dans sa composition et ça va la rendre plutôt inflammatoire. L'autre chose, c'est que de plus en plus en Afrique, on retrouve plutôt l'huile de palme raffinée qui n'a pas tous ces éléments que j'ai cités tout à l'heure et qui peut ne pas être vraiment intéressante pour notre santé, qui n'est pas intéressante pour notre santé. Donc, il faut déjà la préférer naturelle, la préférer pure. Deuxième élément, c'est qu'il faut aussi éviter les températures extrêmes. Alors, habituellement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on fait chauffer, voilà, et on met vraiment des températures hautes. Il faut savoir que cela détruit certaines ou alors la plupart de ces bons composants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser vraiment des températures moyennes, comme on le fait d'ailleurs avec l'huile d'olive qui est aussi riche en acides gras monoinsaturés. Donc, il faut préférer des températures moyennes et non des températures froides pour garder cette bonne composition de l'huile de palme. Le dernier élément qui va entrer dans la consommation, comment consommer cela de façon saine, c'est bien évidemment les quantités. Le gros problème dans notre alimentation tropicale, c'est qu'on en met des tonnes et des tonnes. Et ça ne nous aide pas sur le plan de notre santé. Donc, il faut réduire les quantités, revoir les quantités à la baisse selon vos besoins, selon votre état et ainsi de suite, mais revoyez les quantités à la baisse. C'est très important lorsque vous voulez intégrer l'huile de palme dans le cadre d'une alimentation saine. Parce que rappelez-vous de cette conclusion, la consommation modérée de l'huile de palme dans le cadre d'une alimentation saine.
Et un principe de l'alimentation saine, c'est la modération. Donc, consommer vraiment de façon modérée, réduisez pratiquement les quantités. Ne versez pas une bouteille d'huile, demi-bouteille, non. Allez-y vraiment mesurer avec une cuillère et mettez des quantités qui correspondent à vos besoins. Alors, comment le savoir? Comment faire? Ça peut être l'objet d'un coaching, ça peut, parce que ça va dépendre d'où vous en êtes, ça va dépendre de vos paramètres, mais en gros, comme pour toutes les autres huiles, 2-3 cuillères à sucre suffisent selon la quantité aussi du repas que vous faites. Si vous voulez manger un plat traditionnel qui demande une quantité importante d'huile de palme, il y a des astuces à respecter. S'il faut parler de tout ça dans cette vidéo, elle sera très longue. Mais ce que je veux déjà vous dire, c'est que si vous voulez en savoir plus sur comment consommer l'huile de palme et même les plats traditionnels, nous avons des guides pratiques qui peuvent vous aider à pouvoir savoir comment manger les plats traditionnels, comment manger l'huile de palme tout en gardant sa ligne, tout en restant en bonne santé. Donc, n'hésitez pas à regarder le lien en dessous qui vous renverra vers ces guides pratiques. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'huile de palme? Est-ce que vous étiez de ceux qui la bannissaient? Est-ce que vous étiez de ceux qui estimaient que voilà, elle est toxique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout partagez avec le maximum d'Africains et ceux qui mangent tropical parce que ça va certainement les aider. D'ici là, nous allons nous retrouver très bientôt, bien évidemment, pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, portez-vous bien, mangez sainement, mangez suffisamment.